La 80e Assemblée Générale des Nations Unies vient de débuter à New York, et waouh, il se passe beaucoup de choses. Cette année, les projecteurs sont braqués sur deux sujets majeurs. La crise sécuritaire en Haïti, la reconnaissance historique de la Palestine par plusieurs nations clés. Décortiquons ensemble les enjeux, les acteurs impliqués, et pourquoi c'est si important. Commençons par Haïti. Le pays est en plein chaos, avec des gangs violents qui contrôlent de larges pans du territoire. Mardi, une réunion de haut niveau, organisée par le Kenya, Haïti, les États-Unis, s'est concentrée sur la mission multinationale d'appui à la sécurité, ou MMAS. L'objectif ? Évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment cette mission pourrait évoluer pour devenir une force plus robuste contre les gangs. Laurent Saint-Cyr, le président du Conseil de transition d'Haïti, a parlé avec passion de la souffrance des Haïtiens ordinaires, des familles déchirées, des vies perdues, une crise humanitaire qui n'en finit pas. Il a remercié le président du Kenya, William Ruto, les États-Unis et tous les pays qui soutiennent la MMAS. Mais il n'a pas mâché ses mots. La mission manque de fonds, est en infériorité numérique et sous-équipée. Les gangs en profitent, se réorganisent et s'étendent. Saint-Cyr a été clair. Haïti ne peut pas gérer cela seul. Il a appelé à plus de personnel, de meilleurs équipements, un engagement international réel pour enfin briser l'emprise des gangs. Le président kenyan, Ruto, a fait écho à ses préoccupations. Il a souligné que la MMAS faisait des progrès, mais qu'avec du matériel ancien et trop peu de ressources, c'était une bataille difficile. Il a remercié les États-Unis pour leur soutien, mais a noté qu'une grande partie de l'équipement était usagé et peu fiable, mettant parfois même les casques bleus en danger. Les deux dirigeants sont d'accord. La mission a besoin d'un mandat clair, d'un financement prévisible et d'un plan sérieux pour devenir une véritable force anti-gang. Les États-Unis, représentés par le secrétaire adjoint Christopher Landau, ont soutenu l'idée de transformer la MMAS en une force axée sur le démantèlement des gangs et le rétablissement de la sécurité. Mais le temps presse. Le mandat de la MMAS se termine le 2 octobre. Et avec les objections de la Chine et de la Russie, la décision du Conseil de sécurité est en suspens. Pendant ce temps, à l'autre bout du couloir, un autre moment historique s'est déroulé. La France a officiellement reconnu l'État de Palestine depuis la tribune de l'ONU. La Belgique a officiellement reconnu l'État de Palestine. Le Luxembourg a officiellement reconnu l'État de Palestine. Malte a officiellement reconnu l'État de Palestine. Monaco a officiellement reconnu l'État de Palestine. Andorre a officiellement reconnu l'État de Palestine. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la fin de la guerre à Gaza et a exhorté à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Cette démarche est principalement symbolique pour l'instant, mais c'est un signal diplomatique fort. Plus de 150 États membres de l'ONU reconnaissent désormais la Palestine. Tout le monde n'est pas d'accord. Israël a critiqué cette reconnaissance. Les États-Unis et d'autres alliés ont critiqué cette reconnaissance, arguant qu'elle récompense la violence. Mais les partisans affirment que c'est un pas vers une solution à deux États et une paix durable. Alors, tandis que la 80e Assemblée Générale de l'ONU se déroule, le monde observe. La communauté internationale va-t-elle se mobiliser pour aider Haïti à retrouver son avenir? La reconnaissance de la Palestine fera-t-elle avancer le processus de paix ou approfondira-t-elle les divisions? Pas de réponse facile, mais l'histoire s'écrit, en ce moment même, à New York.